Bon alors calmez-vous, il y a quelques jours, complètement par hasard, je suis intervenu en live sur la chaîne de Greg Tabibian, je suis pas content TV. Si tu connais pas cette chaîne, bah tant pis, chez toi une culture youtubesque. Bref, il a voulu me faire monter dans son live en gros pour évoquer le phénomène Jack le Fou. Et j'ai à peine eu le temps d'échanger quelques mots avec Greg que l'autre saleté de gauchiste est apparu tel un Pokémon rare. Donc au final, on s'est retrouvé avec Greg, Paduring et moi à papoter sur la critique de l'islam, l'extrême droite, Jack le Fou et les apostats. Alors deux choses rapidement avant de vous laisser avec l'extrait, vous allez sûrement le remarquer mais j'ai pas trop osé m'imposer lors de la discussion pour la simple et bonne raison que j'étais pas chez moi, j'allais pas prendre en otage le live de Greg. Mais j'avais encore plein de choses à dire. Et deuxième chose, rapidement, à un moment donné, j'évoque Naïf vs Expert et je dis en gros que tout a commencé à cause du fait que Naïf avait dit à Jack qu'il était islamophobe. Or, ce n'est pas le cas, comme vous le voyez à l'écran. Naïf me corrige et en effet, il a dit que la peur irrationnelle de l'islam engendre des actes racistes. Bon, déjà, source, mais au pire, quand un texte, une idéologie autorise la mise à mort des homos et des apostats, pour ne citer que ces deux exemples-là, c'est normal d'avoir peur. Car oui, en France, cette loi n'est pas appliquée, mais elle peut avoir des répercussions sur le comportement de certains musulmans envers les apostats et les homos, dans le monde réel. D'ailleurs, ça a des répercussions, mais ça c'est une autre histoire. Bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter tout ça, c'est parti. Ouais, mais il y a un push to talk sur ton serveur là, du coup je suis obligé d'appuyer sur espace à chaque fois que je te parle. Ah ok d'accord, bah excuse-moi, autant pour moi, je suis désolé, alors j'y allais plus et maintenant, attends, je vais te monter en franc Mac et on va, c'est le nom du salon et on va papoter, attends. Ok, du coup là c'est bon, tu m'entends? Ouais, mais j'ai vu, ça t'a vachement fait des... Alors attends, présente-toi pour ceux qui te connaîtraient pas quand même. Ouais, bon bah rapidement, moi j'ai commencé en 2015 en faisant des vidéos sur Etienne Chouard et après je suis passé par la zététique et aujourd'hui je fais du React, ce que tu détestes. Ouais, non, mais ça va, toi c'est pas pareil. Ouais, non, en fait, en vrai, non, parce que tu les enregistres. Moi, ce que j'appelle React, c'est vraiment le mongol qui allume sa cam. Comme un débile quand c'est en direct et que tu vois que les mecs ne comprennent pas, ne prennent même pas le temps de digérer, de voir la vidéo une fois avant de réagir à la vidéo. C'est là où ça me... Parce qu'en fait, il n'y a jamais rien de productif qui sort, quoi. Ouais, et du coup, moi, pour rapidement, effectivement, enfin, je suis en partie responsable du fait que Jack le Fou est popé sur Internet très rapidement, parce que rapidement, j'ai fait une vidéo sur lui, et en fait, Ouais. ma vidéo a fait un demi-million de vues sur ce mec-là, et depuis, il a popé, et ça a foutu le bordel chez les islamistes et chez la gauche d'Internet, notamment Paduring et tous les autres. Mais ça t'a étonné? Ça t'a étonné, toi, que... En fait, ce genre de profil, tu y étais déjà habitué, t'en avais déjà vu, ou c'était vraiment pour toi un ovni, ce Euh, type-là? Non, non, le profil des Maghrébins qui critiquent l'islam, qui sont anciens musulmans ou athées, ça pullule sur Internet. Par contre, un mec comme ça qui maîtrise des concepts de philosophie aussi pointus, qui maîtrise la rhétorique, qui maîtrise l'entretien épistémique de manière aussi précise, là c'était un ovni, clairement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a popé, le gars, c'est parce il y a un talent, tu vois. Ouais, mais en fait, il représente quelque chose qui existe vachement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le monde du Moyen-Orient, en fait. Moi, je regardais avant les conférences de Saïd Al-Kimni, par exemple, qui est un penseur socialiste égyptien. Et c'est vrai que j'y pensais pendant toute la campagne de Zemmour, où tu regardes n'importe quelle conférence de ce type-là. Je te conseille, elles sont trouvables, sous-titrables en français, mais c'est compliqué. Il dit dans des meetings politiques: je supplie la France de nous recoloniser. C'est-à-dire que ce niveau de violence, en fait, dans la laïcité des mecs de ces pays-là, et qui sont complètement de gauche dans leur logiciel, mais vraiment, c'est que en fait, ils sont restés vraiment à une gauche, même pas qu'on a connu nous, parce que c'est même pas du Jaurès, là, c'est du Viviani, quoi. C'est vraiment, on veut tuer le religieux, et ça marche effectivement sur des publics radicalisés durs. Mais qu'est-ce que toi tu dis à des gens? Toi, récemment, j'ai fait une interview de Monsieur Sam, où il parle de Mandax, et il dit, bon, c'est des noms qui te sont familiers, je suppose. Et il dit, Ouais, ouais, ouais. moi j'ai une démarche ultra bienveillante et je sais que Mandax il a une démarche hyper agressive. Et je sais qu'il y a des personnes que cette démarche hyper agressive a sorti vraiment de sectes très très dures et d'états de radicalisation très avancés. Mais je reste persuadé que pour le commun des gens qui sont pas vraiment allés à fond dans le truc, comment dire, la démarche bienveillante, pas du tout agressive, pas du tout dans la moquerie. Je vois parfois chez Jack le Fou une certaine moquerie, un peu de suffisance, et beaucoup plus productive. Et je pense que pour l'instant en France, nous en sommes davantage dans cette situation-là, c'est-à-dire de gens qui majoritairement sont
vont se définir comme musulmans culturellement sans avoir véritablement étudié le fond de leur religion et que la démarche bienveillante y serait peut-être plus adaptée. J'aimais ça comme critique. Comment t'y réponds toi en fait? Parce que le public qui regarde Jacques Le Fou va pas être forcément des publics de. Vous avez eu parce que je regarde pas les lives qu'il fait et tout ça. Il y a déjà eu vraiment des mecs qui, je me méfie des titres des vidéos putaclic, qui ont quitté genre leur radicalité en direct ou même l'islam en direct. Non, c'est jamais arrivé. Par contre, il y a souvent des témoignages d'anciens musulmans qui disent clairement, Jack, enfin c'est grâce à toi je me suis sorti de là quoi. Après, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que Jack, il fait pas ça dans le but de faire changer d'avis son interlocuteur. Il fait ça pour le public qui regarde, c'est-à-dire pour les musulmans qui écoutent, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui écoutent. Il fait pas ça pour son interlocuteur. C'est vraiment un spectacle entre guillemets quoi. Et je voudrais rajouter effectivement concernant la bienveillance ou le côté plus agressif, je dirais que ça dépend des gens. À titre personnel, moi je sais que je suis sorti des croyances complotistes parce qu'il y a des gens qui m'ont secoué et qui m'ont dit Jordan, ce que tu crois, c'est de la merde. Je vais te le démontrer. Maintenant, réveille-toi, quoi. Et il m'aurait pris par la main, peut-être que ça aurait pas marché, tu vois. Après, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, moi, enfin, ce que je comprends pas, c'est toute cette gauche sur Internet qui s'en prend à lui, alors que bon, bah, il fait que critiquer les textes, quoi. Et la gauche est pas prête, quoi. C'est un truc de fou. Tu joues vraiment tu joues la mauvaise foi. Tu sais très bien que c'est normal. Bah. Non, enfin, putain, attends, là, on a quand même un Algérien qui a toute sa famille qui est musulmane. C'est bon, quoi. L'accusation d'islamophobie ou quoi, c'est bon, enfin, ça devrait pas marcher, quoi. Je comprends pas. Et on voit que le mec, il parle que des textes. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent des musulmans, lui-même, il le dit, il dit à ces gens-là, arrêtez d'essentialiser les musulmans. Et malgré ça, bah non, t'as une partie de la gauche, non, oulala, attention, c'est de l'islamophobie, attention, enfin, c'est bon. Non, ben je comprends, oui, c'est évident que ce discours-là, il est difficilement audible en France, mais tu as quand même une situation géopolitique, un entrisme religieux qui fait que ça a des influences au final sur les discours et sur la façon dont on va prendre des positions publiques. Je rappelle que quasiment tous les partis de gauche du monde ont soutenu, non pas Bachar el-Assad, mais lors de la guerre en Syrie, il n'y a pas d'autres, des pays comme ça où des gens ont dit, des pays européens où les gens ont dit Bachar el-Assad finance les frères musulmans alors qu'ils tapaient dessus. Il y en a pas eu d'autres. Enfin, tous les partis de gauche se sont ralliés européens à cette position de défense de la laïcité. Il n'y a que la France où il n'y a pas eu ce ralliement. C'est comme ça. Bah, en tout cas, lui, ce que Jack reproche à la France, même s'il ne vit pas en France, c'est qu'il s'aperçoit qu'en France, effectivement, il n'y a jamais eu de critique des textes, quoi. Il y a toujours eu, effectivement, CNews, tout ça, qui critiquent les musulmans, qui critiquent des comportements humains, mais il n'y a jamais eu des critiques des textes. Et d'ailleurs, il dit que, en gros, c'est à cause de ça qu'on se retrouve en France avec des Français musulmans qui ne différencient plus leur identité de leur religion et qui n'acceptent plus aucune critique de leur religion. C'est parce que justement, il y a cette gauche-là qui, depuis 30 ans, ne fait rien sur la critique de l'islam. Parce que, attention, les musulmans, c'est des pauvres petites victimes, il ne faut pas les toucher, attention. Non, attention. Enfin, moi, ça me rend fou, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me rend fou. C'est un entrisme politique qui a été décrit, qui a été caricaturé, qui a été mal décrit. L'extrême droite et les barbus ont joué à pile ou face, c'est-à-dire qu'ils ont chacun d'entre eux renvoyé une image d'essentialisation de l'islam qui est peut-être vraie du point de vue théologique, mais qui ne résiste pas à la façon dont les êtres humains pratiquent leur religion. Donc, 2 secondes, je regarde dans le live. Padu, il me dit quoi? Non, c'est où? Merde. Attends, comment est-ce que je peux faire venir quelqu'un dans le live? Je débute sur Discord. Voilà, il n'y a Padu qui va venir. Ouais, mais comment on fait? Je sais pas. Il faut qu'il aille sur ton Discord, là. Il faut qu'il se présente. Comment je trouve le lien? Attends. Comment on T'as ton lien sous ta chaîne. T'as ton lien sous ta chaîne, normalement.
Ouais, normalement, sous la chaîne, normalement, il devrait y avoir. Hein. Envoie le lien de ton Discord dans le chat. Il y en a qui disent là, dans le chat. Ah, c'est pas con ça comme idée, ça. Regarde, Padu, tu peux cliquer avec le mulot. J'envoie. Alors, putain, on est des boomers. Ah, il est là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est avec nous? Mais c'est sûr qu'il nous entend, c'est juste qu'il a pas trouvé sa touche pour déclencher son micro encore. Il faut que tu la configures, Paduring. Ouais, là, ça marche ou pas là? Ouais, c'est bon, Ah bah c'est bon. là, ça marche totalement. Ah, voilà, je disais, je suis en territoire confus là. Non, non, c'est bon, c'est très clair. C'est extrêmement clair. J'y comprends rien, mais c'est très très clair. C'est pas du tout confus. Non mais oui, c'est qu'en fait t'as soit détection de voix, soit t'as appuyé pour parler, mais personne met appuyé sur pour parler. Là c'est vraiment un truc de boomer en fait. Ah ouais, c'est un truc de boomer, clairement, là, je confirme. Ouais, bon, bah ça va, je vous emmerde. Mais du coup, on me dérange? Non, vous me dérangez pas bien sûr, mais justement, mais j'entendais Jordan X, mais je pense que il y a une grosse polarisation au sujet de Jack Le Fou et que c'est intéressant d'en parler parce que en fait, enfin, j'ai l'impression que d'après ce que dit Jordan X, qui pense que à gauche, on trouve qu'il critique trop l'islam, Jack Le Fou, et qu'il faudrait pas critiquer l'islam. Mais je pense pas que ce soit vraiment la chose qu'on lui reproche, enfin, notamment moi. Moi, c'est plus d'être un peu de mettre en avant certaines personnalités d'extrême droite quand on lui dit il est pas très clair avec ça. Il continue. Lesquels Oh bah, tu prends des La Lanterne par exemple, tu prends des Jérémy Marquis. Jérémy Marquis, c'est là, il y a eu les histoires à la Courneuve. Il nous explique quoi, c'est il nous explique que c'est les Arabes et qu'il faut les rémigrer, tu vois. C'est pas de la droite légère, tu vois. C'est des gens vraiment d'extrême droite. Et comment il s'appelle, Jack Le Fou, il dit je suis un militant politique, je suis là pour les droits individuels. Ben, je pense pas que Jérémy Marquis et La Lanterne ce soient des vrais alliés pour les droits humains individuels, quoi. C'est ça un peu ma ligne par rapport à tout ça. Tu vois. peut-être que tu considères ces gens-là comme d'extrême droite, mais justement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle qu'un mec de gauche comme Jack Le Fou, qui critique l'islam, les invite à discuter avec lui et les fasse changer d'avis? Notamment, je vois La Lanterne, depuis qu'elle a rencontré Jack, elle est plus catholique. Tu vois, juste ça déjà, l'avancée de ouf. Alors là, juste 2 minutes, petite pause pour bien illustrer mon propos. Je vous propose d'écouter la concernée elle-même depuis qu'elle a découvert et approuve les discours des apostats et de Jack Le Fou et qu'elle participe à plein de leurs lives. Écoutez ce qui lui arrive. Et si je peux rajouter une chose oui, Jordan X. rapidement, ouais, du coup, on peut s'accorder ou pas sur le fait que oui, le public de Jack Le Fou est plus d'extrême droite que de gauche. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, moi, de ce que je ressens dans les lives, je vois que des gens d'extrême droite qui, à la base, étaient vénères contre les musulmans, se sont adoucis et ont compris plein de choses. Ils ont compris que, bah non, les musulmans, c'est pas l'islam, et l'islam n'est pas les musulmans. Et si tu veux critiquer l'islam, critique les textes, pas les musulmans. Ça ne sert à rien, c'est inutile et c'est dangereux. Et Jack le dit très bien, et j'ai l'impression que, vu qu'il est suivi par beaucoup de gens de droite ou d'extrême droite, j'ai l'impression que grâce à son discours, ces gens-là, ils se modèrent, quoi. Limite, ils en deviennent plutôt à gauche, tu vois. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Mais c'est sûr et certain. Même dans notre entourage, que ce soit La Lanterne et moi, dans notre entourage, on a vu des gens qui, à la base, étaient très virulents, se calmer, mais vraiment d'une force, et même le reconnaître, en se rendant compte que c'était beaucoup plus complexe qu'effectivement une appartenance communautaire, on va dire. Voilà. Surtout, les gars, la vraie extrême droite, elle nous critique, là, en ce moment. Enfin, vous le voyez pas, parce que la critique, elle se fait vraiment dans nos DM. Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, Casus, mais pour moi... parce que moi, j'ai moins été assimilée à l'extrême droite que toi. Hein. Moi, les gens d'extrême droite ne m'ont jamais considéré comme extrême droite. C'est les gauchistes qui me considèrent extrême droite. La poire, en ce moment, les gars, je m'en prends plein la poire par la droite, enfin par l'extrême droite, parce que je suis là. Hein. Là, sur ce live, là, ce soir, je sais que je vais avoir des DM de gens d'extrême droite qui vont me dire « Ouais, t'es trop molle, ouais, t'es de gauche, ouais, t'es machin. » Donc, bon, l'extrême droite ne viendra pas, hein, vous inquiétez pas. Ah, tu traînes avec des Arabes? Non, mais vraiment, on m'a dit ça. On m'a dit, être raciste, toi, tu traînes avec des Arabes. Alors... Voilà, et ça me gonfle que des gens comme Padu voient ce rapprochement d'un mauvais œil, alors que clairement, à cause de Jack, elle s'est fait ostraciser par des gens d'extrême droite. Bref, je vais pas développer plus. Allez, c'est reparti pour la suite de la discussion entre moi, Padu et Greg. Tu vois, oui, mais le problème, c'est pas qu'il peut les faire changer d'avis sur le catholicisme ou des trucs comme ça, mais
ça comporte aussi un risque de normaliser une certaine parole et surtout de lui donner des viewers. Parce que la lanterne, je suis désolé, moi je la connaissais pas il y a un mois. Aujourd'hui, elle est normalisée et presque, tu vois, elle peut taper sur la gauche en disant oui, mais moi je critique l'islam donc je suis progressiste. Donc tu as tout un truc qui se met en place de normalisation et presque de gauchisation d'une parole de personnes qui étaient invitées chez Conversano il y a 1 mois et demi. Tu vois, c'est un petit peu problématique. Ouais, moi Je pense pas qu'ils devraient faire ça comme ça, et je pense que c'est très problématique qu'ils disent oui, je fais du militantisme politique dans un pays dont ils connaissent rien en fait. Ouais, Mais mais alors, moi je prends le problème. Attends 2 secondes, Greg, s'il te plaît, 2 petites secondes. Je prends le problème à l'envers. Moi, je suis ravi que des gens d'extrême droite soient du côté de Jack, dans le sens où Jack, il a plutôt tendance à ramener les gens qui sont à l'extrême droite à gauche, grâce à son discours d'humanisme, grâce à son discours de progressisme, grâce à son discours sur le féminisme. Il ramène tous ces gens-là plutôt à gauche. Ces gens-là d'extrême droite, d'habitude, ils étaient vénères contre les musulmans. Moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est que maintenant, ces gens-là, ils ont compris la différence entre la critique des textes et la critique des musulmans. Et c'est une différence qui est fondamentale et c'est super important. Et c'est grâce à Jack qu'il y a des gens d'extrême droite qui ont compris cette différence-là. Moi, je trouve ça génial, quoi. Alors, il peut avoir un intérêt, oui, pour ouvrir l'esprit de certaines personnes, notamment. Moi, je cache pas que la lanterne peut arriver, oui, peut-être parler avec des musulmans, alors qu'avant, on les considérait comme des cafards, et maintenant, elle se dit, bon, c'est peut-être pas des cafards, même s'ils sont un peu débiles d'être dans l'islam, et tant qu'ils y sont, machin, tu vois. Je peux comprendre qu'est ce côté-là. Mais par contre, tu dis, il va les ramener à gauche. Mais Jack, déjà, est-ce qu'il est de gauche, Jack, tu vois? Jack, il connaît pas Ouais. la France. En France, je sais pas si on peut le considérer de gauche, tu vois. En Algérie, on peut là, c'est très considérer de gauche. intéressant. Mais Là, c'est très une vraie intéressant. question, tu vois. Je dis pas qu'il est de droite non plus, mais moi je pense que Jack, tel que je connais pas tout de lui, c'est quelqu'un qui est plutôt, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Greg. Pour moi, c'est un libéral à l'ancienne, tu vois. Un libéral à l'ancienne en France en 2024, c'est pas quelqu'un de particulièrement de gauche, c'est pas quelqu'un de particulièrement de droite non plus. Par contre, en Algérie, c'est peut-être plus quelqu'un de gauche, tu vois. Et donc, ça dépend en fait dans quel système on se place. Et je trouve ça dur de dire, ouais, juste parce qu'il critique l'islam, il serait de gauche. Non, il peut avoir un intérêt. Pour la gauche, il peut être soutenu sur certains points. Mais je pense pas qu'il soit de gauche en soi. Mais moi, j'écoute souvent son discours. Il y a des moments où il parle du féminisme, il y a des moments où il parle de la lutte LGBT. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être sur gauchiste télé, quoi. Je vois pas ce qui peut être plus de gauche, quoi. Je pense qu'il fait de la taquilla et il gauchise des droitards qui le suivent pour qu'ils tapent sur des musulmans, mais en fait, il finit par les gauchiser. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Padu, sur le fait de savoir est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il est de gauche et comment il faudrait le mettre en perspective avec d'autres pays. Il y a un truc, je voudrais savoir comment tu réponds à cet argument-là, qui est une critique que je pourrais te faire, mais avec plus de subtilité qu'un droitard le ferait. En tout cas, plus de relativisme dans l'affirmation de mon propos. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent, bah oui, mais au bout d'un moment, c'est normal qu'il aille avec des gens d'extrême droite parce que les gens de gauche ont fui le sujet, en fait. Oui, mais ça, c'est un peu comme Majid Oukhacha, d'ailleurs. C'était un peu le truc qui revenait. Enfin, je sais pas si tu connais un peu Majid Oukhacha, mais c'était un peu pareil, tu sais. C'est-à-dire qu'il critiquait l'islam et il disait, ouais, mais moi, on m'a ouvert en gros que des portes, que Radio Courtoisie, des portes comme ça. Donc, il a fini par aller là-bas. Moi, je vois deux choses différentes. Je vois pas le même profil chez Majid Oukhacha et chez Jack Le Fou, par exemple. Oui, je dis pas que c'est le même profil, mais je veux dire, c'est un peu les mêmes biais où au final, il se retrouve pas mal entouré de droitards parce que il dit, lui, que la gauche l'a abandonné, ce qui est en partie vrai, je pense, parce que la réalité, c'est que moi, aujourd'hui, je parle de ça, mais j'ai aucun intérêt à le faire. Parce que les apostats, ça représente pas grand-chose en part de marché. Et je pense que des Machiavel de la politique. En part de marché, quoi, carrément. Non, mais tu vois, je pense que moi je suis pas un politicien, je m'en fous, tu vois, mais je pense qu'un politicien, un Jean-Luc Mélenchon, tu vois, ça va pas être le truc qui vise comme étant une part électorale. C'est con, mais je pense que tous les politiciens pensent pragmatiquement. Et quand tu as des gens qui représentent, je sais pas, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes en France, ça représente pas grand-chose. Moi, j'en parle parce que je pense que justement, c'est des gens aussi en souffrance et qu'il y a besoin d'avoir une certaine empathie envers eux. Mais c'est vrai que la gauche n'a pas été les premiers sur ces sujets. Après aussi, des fois, on nous fait comment s'appelle ce reproche alors qu'on connaissait même pas, si tu veux. Moi, il y a des mecs qui viennent, ils me disent oui, tu nous as pas aidé à l'époque, mais moi, il y a 6 mois, je savais même pas que ça existait en fait, donc je pouvais pas non plus. Oui, non mais ça, je te le concède. Effectivement, il y a 6 mois, vous connaissiez pas toute cette sphère-là. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que je la côtoie. Par contre, dès que j'ai fait popper Jack avec beaucoup de chance, dès qu'il a popé sur YouTube, la première chose que Naïf VS Expert et d'autres de gauche ont fait, c'est l'accuser d'islamophobie. C'est la première chose qu'ils ont fait. Et c'est de là que tout a démarré, quoi.
Et ben moi, je sais pas du coup ce qu'ils ont fait exactement. Moi, justement, la première interaction que j'ai eue avec Jack, c'est justement parce qu'il était allé chez Naïf versus Expert, je crois que tu étais là ou des trucs comme ça. Et moi, je l'ai vu taper sur la gauche. Et du coup, moi, j'ai un peu la vie inverse. J'arrive, je vois un mec, je le connais pas, et je vois qu'il commence à dire ouais, la gauche, c'est quand même les alliés des islamistes. Je me dis ouais, on est d'accord, je connais la théorie, tu vois. Et du coup, peut-être qu'on se polarise un peu malgré nous aussi sur certains trucs, tu vois. C'est-à-dire que lui, il considère que je suis un allié des islamistes, et moi, je le vois arriver en me disant que je suis un allié des islamistes. Et donc, du coup, on se polarise directement en étant l'un contre l'autre de manière un peu bête, tu vois. Mais moi, je pense que ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est aussi de montrer qu'il y a de la politique. En fait, être apostat, c'est pas un positionnement politique. C'est un combat personnel qu'on peut avoir. Mais il y a des apostats de gauche et des apostats de droite. Et moi, j'essaie justement d'essayer de montrer qu'il y a différents types de personnes. Tu vois, j'ai invité Yanis. Je suis pas sûr qu'il soit de gauche, Yanis, tu vois. Mais Yanis, il n'a pas le même avis que Amir sur la question ou que d'autres apostats. Et je pense qu'il y a des fois un truc un peu chiant, c'est qu'on va nous dire ouais, qu'en gros, Jack représente les apostats et qu'il y a une petite sphère comme ça qui, des fois, est quand même un peu droitarde, pas forcément Jack, hein, mais des gens qui vont l'entourer et tout, que ça représente les apostats. Je suis pas sûr que ce soit vrai, hein. Il y a plein d'apostats en France et ils pensent pas tous la même chose. Oui, il représente pas les apostats, mais il représente en fait, si on sort du champ hexagonal français, il représente ce qui est la majorité de la critique arabe de l'islam. Contrairement à Majid Oukacha. Je pense que Majid Oukacha, il y a véritablement une volonté même personnelle de garder, je crois, hein, je parle peut-être sans le savoir, mais d'adhérer à un certain nombre de positions conservatrices sur un certain nombre de sujets qui peuvent, pour moi, le placer ouvertement à droite. Pour moi, Jack Le Fou représente complètement autre chose et quelque chose qui est déjà inconnu à 80% des gens qui parlent d'islam, que ce soit le gauchiste random ou que ce soit Éric Zemmour. C'est de ce que c'est que la laïcité au Moyen-Orient. Ce que c'est que la laïcité dans des pays comme l'Égypte, où des gens comme Saïd Al-Kimni, avec des photos de Karl Marx en arrière-plan, vont aller t'expliquer et demander aux caméras du monde entier que la France les recolonise. En fait, c'est un laïcisme qui est très très dur. Le discours d'Éric Zemmour, c'est niveau easy de ce que c'est qu'un parti socialiste de gauche dans un pays musulman. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est absurde d'essayer de le placer sur le spectre politique. Autant pour moi, Majid Oukacha, il est plaçable sur le spectre politique. Je le dis avec beaucoup de respect pour lui, il n'y a aucun souci. Pour moi, Jack Le Fou, si je dis pas de conneries, il vit pas en France ou il vit en France, je sais pas. Non, il vit au Canada. Ok, il a vraiment ce point de vue qui est pas du tout hexagonal. Et pour lui, la cohérence logique qui a été celle qu'on a importée, nous aussi, notamment par la colonisation dans ces pays, qui est une certaine culture du socialisme, et qu'ils ont aussi développé tout seuls, eux, ils n'ont pas ce complexe vis-à-vis de l'islam lié à une population minoritaire qui sont les Arabes et qui donc forcément crée de la stigmatisation parce qu'il y a un rapport de nombre qui n'est pas un rapport égal. Eux, tout le monde est arabe, donc ils n'ont pas le même complexe en fait. Ils n'ont pas plus. C'est même pas que de nombre, hein, c'est aussi un rapport raciste dû à la colonisation. Il y aurait plus d'Arabes en France, il y aurait quand même cet héritage même. Oui, non, mais là, on est dans des populations où 90% ou 95% de la population du pays est arabe. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Donc, ils ont ce rapport très décomplexé parce qu'en fait, il n'y a pas de risque d'amalgame. Et ils en parlent aussi ouvertement que Charlie Hebdo critique les cathos. Et là-bas, en fait, Et en fait, pour moi, Jack, il vient de ce monde-là. Après, je ne connais pas assez. J'ai vu 2 lives de lui. J'ai écouté, en faisant autre chose, 2 lives de lui. Donc, je ne me permets pas d'avoir un avis. Mais de ce que j'ai cru voir... pour moi, c'est intéressant, c'est la gauche qui découvre ce que c'est que le socialisme arabe, en fait. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je te rejoins assez, et c'est pour ça que je dis souvent, Jack Le Fou, c'est salvateur ce qu'il fait en Algérie. Et moi, je pose la question, sur sa chaîne française, il dit, j'ai 80% de mes viewers qui sont français. De ce qu'il est en train de faire en France, et pourquoi il agrège autour de lui pas mal de gens d'extrême droite. Je sais, je connais pas les statistiques, et je pense qu'il n'y en a pas des statistiques sur ça, tu vois. Mais justement, ce que tu dis, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, en fait, la ligne d'Éric Zemmour et la ligne d'un laïc en Algérie, bah, ça peut être la même. Sauf que le problème, c'est que moi, le laïc en Algérie, il me convient très bien, le Éric Zemmour en France, il me convient pas, tu vois. Mais tu compares Zemmour et Jack Le Fou, mais non, je reprends la comparaison de Greg. Après, ça va pas avec Jack Le Fou, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce qu'il fait en Algérie me paraît assez évidemment progressiste. En France, ça l'est moins, et il refuse de se poser la question. Il dit lui-même qu'il a pas les données. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Moi, j'arriverais pas en Iran en disant... Attends, si j'arrivais en Iran et je disais arrêtez l'islamophobie, non, vous voulez enlever votre voile, mais attendez, il y a de l'islamophobie. C'est débile, tu vois, parce qu'en fait, tu as repris une logique qui peut être une logique de gauche en France, mais en Iran, cette logique-là, c'est une logique qui est une logique dominante, en fait, tu vois.
Mais, en tout cas, moi je pense que ça l'est pas moins en France parce qu'on a, une population musulmane qui est croissante et donc on a aussi des apostats qui eux aussi sont croissants et qui ont besoin de savoir, de voir que oui, en fait, bah, ouais, votre religion, on peut la critiquer, et votre ancienne religion, en fait, Elle est critiquée, bah, elle est la comme religion toutes les islamique en religions France. et Il y a, il y a un Jack, il fait ce aspect, travail-là. il y a un aspect, si je peux me permettre, qui peut aussi être positif, c'est que ça crée une communauté d'apostats. Parce que j'étais un peu dur. Moi. En fait, moi, là-dessus, je suis un peu comme Padurin, que je pose la question de la nécessité politique. Après, il faut discuter au niveau de la nécessité politique et pas être dans le jugement moral du message et de se demander s'il est plaçable sur un échiquier gauche-droite en France. Faut tout simplement voir si c'est un discours qui est utile. Il faut penser balance bénéfice-risque. C'est peut-être des gens, je pense, les apostats, et a fortiori les apostats de l'islam, où il va se construire un rapport communautaire beaucoup plus fort qui va pouvoir mêler beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, beaucoup plus que pour un chrétien pour qui ça va souvent être une religion d'exergue. Il va y avoir un truc, c'est que ces gens-là sont peut-être aussi isolés et ils se regroupent. J'ai pas vu, après je connais pas, mais de communautés d'apostats ou de chaînes d'apostats sur YouTube. C'est vrai que des fois aussi, j'ai regardé des lives, je me disais, je regardais le deuxième live que j'ai fait de Jack le Fou, j'en ai fait deux. Le premier c'était très critique, c'était un débat, c'était un peu chiant parce que pour moi, si c'est pour voir des débats sunnites, chiites, catho, athées, il y en a plein, les forums interreligieux sur internet, c'est un peu années 2000, mais c'est sympa. Après, là, j'ai revu un live de lui où il parlait que entre apostats. Et je me disais, putain, le live il a aucun intérêt, ils sont tous d'accord. Et puis à un moment, je me suis dit, attends. Est-ce que ces gens-là sont pas tout simplement en train de créer un espace communautaire qui leur fait du bien? Parce qu'en fait, cet espace communautaire, il n'existait pas avant. Mais c'était un peu ça le Discord des apostats de base, hein. Enfin, moi j'ai reçu Yanis du coup qui était un des piliers au début du Discord des apostats, et c'est ce qu'il disait, tu recevais un gars par exemple qui avait été viré de chez lui parce qu'il avait apostasié ou je sais pas trop quoi, et du coup bah t'avais toute une solidarité, tu vois. Donc oui, il y a un côté il y a un côté groupe qui se forme et qui est en train de se former depuis un certain temps, tu vois. Et je fais le Mais, parallèle avec des gens, tu sais, tu deviens trans, tu deviens je sais pas trop quoi, tu te fais virer de chez toi, bah, il y a une solidarité entre LGBT par exemple, et c'est quelque chose, je pense, qui est Mais nécessaire, hein, du coup. je sais plus si c'était toi, Padu ou Greg, je vous avais parlé de risque de critique de l'islam en France, c'est toi, Padu, non? De risque de critique de Ouais, qu'il y avait pas une utilité et que ça pouvait générer un risque de critiquer l'islam en France, énerver les gens, C'est je pas sais un pas risque, quoi. c'est la question balance. En fait, c'est la question balance bénéfice-risque, c'est-à-dire, en fait, ce que devrait se poser, pour moi, je pense, du point de vue une personne qui se positionnerait à gauche, ce serait de se dire, est-ce que le discours de Paduring, est-ce que le discours, pardon, de Jack le Fou crée davantage de mecs d'extrême droite Mm. qu'il ne crée d'apostats? Parce que pour moi, l'apostasie d'une religion peut être une libération. Je juge absolument pas à titre personnel, et je comprends que dans une religion qui peut créer parfois des microcosmes communautaires aussi autoritaires et aussi présents sur ta vie quotidienne, ça puisse être ouvertement une libération de s'en sortir, comme ça peut être pour des mormons aux États-Unis, une libération de se tirer de cet enfer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ces gens-là, est-ce que ils méritaient d'avoir une communauté? Je pense que oui. Est-ce que ça fait plus le jeu de l'extrême droite? J'ai beaucoup de mal avec qu'est-ce qui fait le jeu de l'extrême droite. Moi, il paraît que je le fais, donc je sais pas ce que ça veut dire trop. Moi, j'aimerais. Oui, et puis même politiquement, à qui il parle en France, ça serait intéressant parce que tu vois, moi j'ai l'impression, parce que quand je dialogue avec lui, je me fais défoncer par des mecs qui sont souvent pas des apostats, qui sont des mecs d'extrême droite. J'ai l'impression que son comment s'appelle son public français est bourré de mecs d'extrême droite. Je trouve que je me trompe, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on les a pas ces stats, et même lui, il les a pas en fait, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu vois, je me prends les mêmes mecs dans la gueule quand je tape sur Cro-Blanc que quand je tape sur Jack le Fou, et je me dis, il y a un problème, tu vois. Mais en tout cas, concernant le risque, d'être récupéré par l'extrême droite, je vous le dis pour avoir épluché beaucoup de lives de Jack le Fou et il le dit lui-même, en l'état, si son discours n'est pas altéré ou modifié, son discours ne peut pas être récupéré par l'extrême droite, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Mais Donc ça, le c'est risque là, il est l'idéaliste. zéro. Si tu dis mon discours ne veut pas être récupéré et qu'au final, dans ton public, tu as Eh ben 50% de vas-y, mecs eh d'extrême ben droite, enfin, c'est ce qui se passe, tu vois. Même s'ils ont compris ce qu'ils voulaient, c'est la réalité, tu vois. Encore une fois, c'est simplement pas un hasard, Padu, c'est une question statistique. Tu peux pas reconnaître d'un certain côté qu'effectivement, une grande partie de la gauche s'est désintéressée de ces questions-là. La droite et la partie la plus dure de la droite en ont fait une question centrale.
tes parts de marché, elles sont pas les mêmes. Électoralement, la gauche, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'a aucun intérêt à critiquer l'islam. Donc du coup, qui sont les gens qui vont s'intéresser à des vidéos critiques de l'islam? Tout simplement à cause du spectre politique actuel, essentiellement des gens qui vont aller chercher des arguments pour nourrir des narratifs de droite. Mais l'idée, c'est pour 100 mecs qui vont essayer d'aller nourrir leur narratif de droite, de troll sur Twitter. Combien de mecs? C'est inquantifiable en fait. C'est sorti d'une situation d'enfer personnel par rapport à une religion qui l'empêchait de s'épanouir, et je serais désolé d'être libéral, d'accéder au bonheur. Et aussi, quel type d'apostat tu crées aussi, tu vois, parce que en fait, apostat, ça veut aussi tout rien dire, tu vois, entre le mec qui du coup ne croit plus et puis est un peu tranquille dans sa vie et pour le coup libéré, tu vois, d'une certaine pression religieuse, et puis le gars qui devient un peu matrixé par l'islam, mais dans le sens inverse. Moi, j'en vois sincèrement là, les mecs qui publient des saucisses là, sur Internet en disant ah, regardez les musulmans, moi je suis en train de manger une bonne saucisse de porc pendant le ramadan, c'est marrant tout ça. Tu dis, les gars, en fait, ils vivent toujours par rapport à l'islam. C'est-à-dire que il y a Ramadan, pour eux, c'est hyper important qu'il y a Ramadan, tu vois. Et je trouve que c'est pas pareil, tu vois. Il y a différents types d'apostats. Est-ce que le clash permanent sur TikTok, ça peut pas créer aussi des mecs qui sont un peu plus vénères dans leur apostasie? Alors, je vais te dire pourquoi est-ce que les mecs sont plus vénères dans leur apostasie. C'est pas qu'ils sont plus vénères dans leur apostasie. C'est que l'apostasie est par nature beaucoup plus vénère que l'athéisme. C'est-à-dire que l'athéisme de base, d'une personne qui devient athée, qui n'adhère pas à la religion ou qui va avoir une activité religieuse qui se limite à aller à la messe le dimanche culturellement, il sait qu'il a été baptisé mais il sait pas plus, cette apostasie n'a pas véritablement d'effet sur lui. Une personne qui va quitter une religion, elle va avoir le syndrome du converti. Qui sont les mecs les plus violents très souvent en islam sur les attentats, les machins? C'est les convertis. Les convertis en font toujours plus. C'est le syndrome du converti. C'est un truc très classique en psychologie. C'est t'en fais toujours 10 caisses de plus. Et justement, l'apostat, il n'est pas athée dès le départ. Il se convertit aussi. Il se convertit à l'athéisme et donc il est nécessairement plus violent. L'apostat est toujours plus violent. Pourquoi? Parce que l'apostat, il était musulman et il sait que dans sa religion, le sort qu'on lui réserve, c'est la mort. Techniquement, dans les 3/4 des pays musulmans de la planète. C'est-à-dire qu'il se met en état d'être arrêté par une police religieuse et exécuté pour un choix moral dans une grande partie des pays du monde, enfin musulmans. Donc en fait, c'est pas un choix qui est quitté Mamie Facho et ses discours à la con du Nouvel An. C'est pas dans la famille catholique bourgeoise à la con où effectivement la pauvre louloute, elle va être obligée de travailler pour ses études parce qu'elle a bougé à Paris et que papa-maman, il l'aide plus. C'est pas ça le prix à payer. Il est théoriquement beaucoup plus élevé. Donc si tu rajoutes à ça le fait que l'apostat est toujours plus violent que l'athée de base parce que c'est un converti à une autre idéologie qui n'est pas une idéologie radicale, mais qui est en radicalité par rapport à son point de départ, qui est une position de croyant intégral, bah du coup tu crées un écard qui crée la radicalité. Ça, D'ailleurs j'en ai vu plein des gens... Désolé, j'en ai eu. Et surtout, je rajouterais que quand une personne se rend compte qu'elle s'est fait avoir par son ancienne secte ou son ancienne religion pendant des années, qu'elle se rend compte du jour au lendemain quasiment que tout ce qu'on lui a appris pendant toute sa vie, en fait, c'est du vent, bah ouais mon gars, ouais, elle va être vénère, et ouais, elle va être véhémente, elle va être hardcore avec son ancienne religion. Donc moi, je leur en veux pas à ces apostats qui sont un peu caricaturaux, un peu véhéments sur les bords concernant leur ancienne religion. Moi, je les comprends, ces gens-là. Je peux les comprendre si tu veux, mais ce qu'on disait avec Yanis, et c'était, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, sur un livre justement, je ne sais pas si vous avez lu ça, ça s'appelle Un silence religieux de Jean Birnbaum. En gros, il explique, le mec, que la gauche est dans un discours un peu sur c'est avec les attentats djihadistes, en gros, sur un discours qu'il appelle le rien à voirisme, c'est de dire les attentats n'ont rien à voir avec l'islam. Et il dit, sauf que quand t'as un mec qui dit je fais un attentat au nom du Coran, c'est quand même compliqué de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais la gauche fait ça parce qu'elle veut pas tomber dans l'amalgame dans le sens inverse. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la gauche s'est désintéressée dans toute sa tradition laïciste des religions. Et donc, lui, il invite la gauche en fait à s'intéresser un peu à ça et à aider les musulmans, ce qu'il appelle spiritualistes, c'est-à-dire les musulmans qui ne sont pas des musulmans radicaux, qui ne seraient pas, qui seraient pas dans des pratiques radicales ou dans la lutte terroriste ou je ne sais pas quoi, tu vois. Aider les musulmans spiritualistes, qui sont justement les musulmans qui sont aussi ciblés par les extrémistes.
et de dire faut les aider eux Ouais. pour les Mais tu- opposer en fait aux extrémistes plutôt que de les laisser dans la merde et puis de dire ah non mais de toute façon moi je gère pas la religion et de pas comprendre qu'à l'intérieur même de l'islam il y a différentes branches, tu vois. Et moi je pense que justement par rapport aux apostats, ce qu'il faut c'est avoir un truc apaisé où on dit bon bah les musulmans qui sont la plupart des musulmans en fait qui ont une spiritualité comme ça, qui vont pas aller marier des gamines de 9 ans ou je sais pas quoi, c'est l'immense majorité des musulmans en fait, eux il y a pas besoin de les faire chier particulièrement. Et le problème, c'est quand je vois des apostats balancer des photos de saucisses en mode alors les musulmans, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et ben je me dis les gars, ils sont en train de radicaliser le débat, c'est-à-dire de dire soit t'es apostat, soit t'es un musulman radical, tu vois. Alors que je pense que justement on devrait faire une alliance entre les apostats, les athées et les musulmans modérés entre guillemets. Mais Mais sauf qu'en fait, je comprends ce que tu veux dire, Padu. J'ai vu la vidéo dont il est question. Je sais très bien sur quelle chaîne tu l'as vue. Mais là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis ouais, il faut aider les musulmans modérés. Mais c'est pas à nous d'interférer dans leur religion. C'est à eux de prendre la parole, à eux d'essayer de convertir entre guillemets les musulmans radicalisés et leur expliquer que en fait l'islam, c'est un islam bisounours, que tout le monde est libre, tout le monde est content. C'est à ces musulmans-là d'ouvrir des lives et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de musulmans radicalisés. Mais c'est pas à nous, athées, de réformer l'islam. Enfin, c'est la monde à Non, l'envers, mais je veux quoi. dire, on peut soutenir ces mecs-là, notamment quand ils se font taper dessus. Tu prends des mecs, on en parlait dans la vidéo, un mec comme Hassan Iqiyoussen. C'est un type qui était un imam libéral en réalité, qui n'était pas un imam vénère. La gauche n'a pas su le défendre. Pourquoi? Parce que la gauche s'est dit si je commence à défendre un imam, je défends la religion, j'ai rien à faire là. Bah, le problème, c'est que en fait, ceux qui se frottent les mains mais quel- de dire Hassan Iqiyoussen, c'est l'extrême droite, mais c'est aussi Ouais. les musulmans radicaux en mais fait. Parce comment que... ça, c'est un Ouais. modéré, l'imam Non, non, Iqiyoussen? si, je suis d'accord. Il n'avait pas été expulsé, ce mec. Il fallait le soutenir. Il a une vision bisounours, entre guillemets, de l'islam. C'est pas méchant quand je dis ça, mais il a une vision occidentalisée de l'islam. Globalement, alors oui, il a sorti des était très dingueries, libéral ce gars. mais oui, il a sorti des dingueries, mais de la même manière qu'il y a plein de prêtres qui, Non, mais eux comme tous les. aussi, ont Oui, sorti il y a des plein de dingueries. religieux qui sortent des dingueries, ça, je Voilà. suis d'accord avec vous. Voilà, donc ça, effectivement, ce mec-là, Hassan Iqiyoussen, il fallait le soutenir, il fallait surtout pas le mettre, l'expulser. Enfin, ça va générer justement, ça va amplifier le problème de radicalisation chez certains musulmans, c'est clair et net. Il y a un truc, moi, que je ne comprends pas en fait, c'est que t'as dit un truc, t'as dit un mot intéressant, pas du. T'as dit deux mots, t'as dit modéré. Bon, ce mot il est pas très intéressant parce qu'il Oui, en puis- fait au niveau religion, qu'est-ce que ça veut dire la Non, radicalité? je T'as dit suis d'accord avec toi. spiritualiste. T'as dit spiritualiste. Spiritualiste, c'est très intéressant. Tu dis les musulmans spiritualistes et ensuite tu as dit les musulmans modérés un peu comme un synonyme et du coup tu donnes l'idée que les musulmans spiritualistes seraient la majorité des musulmans de France. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que pour plein de raisons d'entrisme politique, et ce ne sera pas le lieu d'en débattre, mais on peut en débattre à plein de niveaux, ce n'est absolument pas le vrai. L'aspect spirituel de l'islam échappe à la majorité des gens, soit par leurs conditions sociales, et là je reviens à une lecture de classe, c'est-à-dire que c'est tout simplement des gens qui ont une religion assez finalement simple, donc basée sur l'obéissance, donc basée sur le dogme, et il n'y a rien de spiritualiste là-dedans, soit ce sont effectivement des radicalisés qui ont une vision typiquement frériste ou salafiste, de l'islam. Mais une majorité de ces gens-là vont avoir tout simplement un discours d'islam du quotidien, etc. Moi, ce que je pense, c'est que si il faut politiquement avoir je suis désolé d'employer des termes sarkozystes, une tolérance zéro vis-à-vis de ce qui est un projet hégémonique de type califat religieux qui remet en cause l'égalité homme-femme, les droits fondamentaux de l'individu et aussi tout un tas de présupposés philosophiques nécessaires à notre culture commune qui sont les nôtres, c'est évident, bien évidemment, que ça n'a rien à faire là. Par contre, quel discours est le plus adapté à cette masse de gens qui vont avoir cet islam qui, pour des raisons d'entrisme, va finir par se reconnecter naturellement, et on pourrait parler de pourquoi à cet islam-là. La meilleure protection face à ça, est-ce que c'est un discours direct de désislamisation ou est-ce que c'est le maintien, et là-dessus je sais que je vais choquer énormément le chat, mais je l'ai toujours assumé, est-ce que c'est le maintien du narratif républicain et égalitariste de il n'y a pas de problème avec l'islam, il y a un problème avec la délinquance, et à partir de ce moment-là, tu ne stigmatises plus. Est-ce que le discours de Zemmour, ça marche à 7%. Je pense que même si la droite se pose la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, je pense que la question qui doit, quand on veut faire de la politique sérieusement, c'est est-ce que c'est utile. Donc à partir de là, moi, les statistiques, elles ne m'intéressent pas parce que je pense que ce narratif, il est utile. Il est utile politiquement parce que ça ne sert à rien de stigmatiser les gens.
En réalité, il faut distinguer ceux qui sont dans une démarche consciente, financée très souvent de radicalité religieuse, et ceux qui vont être dépaumés aussi avec cette radicalité religieuse souvent, et ceux qui sont des musulmans du quotidien. Et puis à côté, il y a les spiritualistes, mais ça n'existe quasiment pas en France. Et en plus de ça, c'est souvent plus du spiritualisme laïcard, c'est-à-dire des mecs qui vont nous ressucer du mi-Montesquieu, mi-l'islam, que réellement de la spiritualité arabe, soufie, etc., qui, elle, aurait des choses très intéressantes à dire par rapport à notre société. Mais en gros, sur Jack, parce que Jordan X me posait la question, en fait, ce genre de démarche, je reprendrai la réponse de Sam, elle est utile. Elle est utile. C'est-à-dire qu'il faut que cette démarche existe pour pouvoir choquer des gens qui sont dans une démarche de radicalité. Mais ceux qui vont déterminer que cette démarche, elle est majoritaire ou elle est minoritaire par rapport à une approche plus bienveillante, c'est tout simplement les gens, les abonnés et les algos. Et ça, tu n'auras pas véritablement d'emprise dessus. La seule position que tu peux avoir, c'est est-ce que c'est cool que ce soit ça qui soit mis en avant? Ça, c'est ton opinion. Est-ce que tu penses que ça a le droit d'exister? Oui ou non? Et moi, je pense que ça a non seulement le droit, mais ça a le devoir d'exister. Parce que il n'existe absolument aucune raison pour qu'une religion, quelle qu'elle soit, puisse estimer que sa simple existence fasse que la chaîne de Jack le Fou n'existe pas. C'est hors de question. Ça n'a absolument pas de sens. Il y a plusieurs trucs. Moi, je vais faire mon mec bassement matérialisme. T'as parlé, Greg, t'as dit qu'il y avait un peu le choix, soit entre une approche un peu républicaine, ou une approche un peu, je crois, tu m'arrêtes si je dis des conneries, une approche de critique un peu de l'islam, c'était ça? Soit en fait de critiquer directement l'islam, soit de dire ouais, en fait on a une approche républicaine, vous gardez ça chez vous et puis on joue sur la délinquance. C'est un peu ça que t'as dit, non? En fait, en gros, c'est à quoi ça sert de. En fait, c'est toujours la question que je pose aux gens de droite. C'est vous êtes là en train de brandir des faits et d'autres en face vont nier ces faits. Tout le monde va se répondre pendant 107 ans. La question qu'il faut se poser, c'est dans le cadre de régler les problèmes, quel est le narratif qui est le plus utile? Si derrière, tu décides que tu n'as pas d'impunité quelconque, judiciaire ou civile ou autre, etc., et que tout le monde est réellement jugé. Ce qui est une utopie, mais je te parle en tant que modèle. Qu'est-ce qui est le plus utile? Le discours de la stigmatisation ou le discours égalitariste qui dit, en fait, qui dit si tu voles une pomme au marché, tu prends tant. Et à quoi ça sert d'aller dire aux gens que la majorité des gens qui volent des pommes, que ce soit vrai ou pas vrai, s'appellent Mohamed? C'est-à-dire que, in fine, à quoi ça sert politiquement, puisque tu mettras de toute façon tout le monde d'accord sur le fait, tu mettras davantage de monde d'accord sur le fait qu'il faut arrêter les voleurs de pommes que de gens d'accord sur le fait qu'il faut arrêter les Arabes. Oui, donc, non, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais compris, moi, cette démarche, en règle générale, de critique frontale. Est-ce qu'après, parce que c'est des mecs après qui ont un racisme derrière et qui disent oui, du coup, il faut rémigrer les Mohamed, tu vois, parce qu'ils disent c'est les Mohamed qui volent, donc pour régler le vol, on va rémigrer les Mohamed, tu vois, mais c'est un peu notre discours. Non, mais ce qu'il faut, oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai toujours une démarche assez. Et j'ai été dans le débat interreligieux très dur. Encore une fois, je distingue le cercle privé du cercle de la diffusion sur YouTube. C'est aussi quelque chose d'autre. Est-ce que c'est parce que là, ça devient un message public et général. Donc, est-ce que ce message public et général, est-ce que les gens ont le droit de tenir un discours qu'ils veulent en privé? Oui, je serais très libéral. Est-ce que les gens ont le droit de tenir le discours de Jack le Fou en public? Oui, je serais très libéral. Et puis voilà. Mais oui, bien sûr, mais moi je pense juste aux conséquences politiques. D'ailleurs, c'est intéressant de s'intéresser aux nouvel athéisme américain. Parce qu'il y a eu des dérives aussi par rapport à ça. Et moi, j'ai peur en fait que le militantisme athée en France prenne le même trajectoire que le militantisme athée aux États-Unis, c'est-à-dire une trajectoire qui n'est pas du tout progressiste, une espèce de trajectoire de libertarien réac pour les mêmes biais en fait. Pour la question de ah oui, mais nous on ne pose pas la question politique, en fait, on dit qu'on est juste en train de critiquer la religion et que c'est déjà politique en tant que tel et que ça suffit en tant que tel. Et puis on finit en réalité par faire de la politique, mais par faire de la politique de droite, quoi. Ah bah, si vous voulez que ça tombe pas là-dedans, il va falloir lui créer un espace. Il va falloir lui créer un espace d'expression.
parce que tu peux pas te regretter en même temps que le truc parte dans un truc libertarien. Un espace sinon à des gens qui sont des athées, de gauche, parce que moi je suis pas persuadé du tout que si on crée un espace à Jack Le Fou, je pense pas que Jack Le Fou soit de gauche, hein, sincèrement, je ne le pense pas, et surtout avec les gens qui l'entourent. Hein. Mais encore une fois, un espace à des gens qui vont en gros du centre gauche à l'extrême droite, conversano, tu vois, c'est très très compliqué de créer cet espace à gauche. Non, mais attends, je peux très bien inviter des apostats de gauche sur ma chaîne et qu'on parle de choses progressistes sans souci, qui sont liées aussi à l'apostasie, ça y a pas de problème. Tu confonds son public et Jack Le Fou. Jack Le Fou, clairement, il est de gauche. Il le dit et t'as pas écouté son discours. Clairement, il est de gauche. Il le dit. On n'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est pas la conscience qu'il a lui-même qui fait ce qu'il est en réalité en France. Il connaît même pas la politique française. Il le dit. À un moment, il dit la remigration de Zemmour. Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, le mec ne connaît pas du tout la politique française. Oui, c'est pour Donc ça. Comment il peut se dire de gauche en France ? Ben justement, c'est pour ça. C'est parce qu'il ne connaît pas. C'est justement là où tu dois avoir une posture. Je vais pas faire je fais pas semblant, hein, mais il faut avoir une posture plus inclusive vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que le type n'est justement, comme je te disais tout à l'heure, pas de ce monde-là. Il est de cette gauche du Moyen-Orient qui est ou du Maghreb qui n'est pas du tout sur ces positions-là. Il ne connaît pas son truc. Donc quand il arrive, le juger par rapport à une grille et dire à cause de la répartition des populations en France, de la sociologie, les gens qui vont s'intéresser à cette question, si tu fais une vidéo ou une chaîne critique de l'islam, tu ne peux pas, tu le sais bien pas tu ne peux pas, à cause de l'état actuel du pays, des idées politiques, de tout ça, tu ne peux pas avoir une chaîne suivie majoritairement par des gens de gauche. Ce n'est pas possible. Donc de toute façon, il aura une audience de droite, il y est condamné. Est-ce que lui, après, il est de gauche ? Ne peut-être pas le juger en se disant que lui... Il va forcément devoir être placé, alors que ces trucs de gauche au départ c'est quand même venu un peu de nous. Bon, moi j'y étais pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment, ok, il sait pas ce que c'est que la gauche, c'est peut-être un peu plus de bienveillance qu'un type qui a grandi en France, qui connaît complètement le truc, qui sait exactement où il se place. Je pense que lui, en fait, il s'en bat les couilles et ça l'amuse. Mais il s'en bat les couilles, oui, parce que lui, son but c'est la critique de l'islam en tant que tel. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est que quand on lui montre des choses qui sont des choses choquantes, il va pas y réagir, il va continuer dans son truc. Donc moi, ça me gêne pas, à la limite qu'il prenne une autonomie par rapport à ça. Mais du coup, il va continuer à grossir parce que il va grossir en fait sur un public plutôt de droite. Il va se droitiser, même sans forcément que son discours se droitise. Il va charrier avec lui des gens qui vont être de droite et il va s'enfermer là-dedans. Et oui, si demain il commençait à taper assez durement sur la droite, autant qu'il va le faire sur l'islam par exemple, eh ben il perdrait sûrement des abonnés ou il monterait moins vite. Et il y aurait peut-être quelqu'un qui le doublerait par la droite et on verrait un apostat en fait avoir 40 000 abonnés et puis 60 000 et puis Jack stagner parce qu'en fait il se mettrait à taper sur la droite. C'est sûr, aujourd'hui un youtubeur apostat, peut-être que le plus gros youtubeur apostat est forcé d'avoir un public de droite. Hein. Mais peut-être, mais après il a encore une fois il a ce mérite d'exister et lui en fait, c'est encore une fois, est-ce que son message mérite d'exister ? Moi, je pense que oui. Voilà, je pense que son message mérite d'exister. Personne pourrait estimer la balance bénéfice-risque de combien d'apostats il a sorti. En fait, ce que tu lui reproches quelque part, c'est d'avoir un ordre de priorité. Mais la politique, c'est ça, c'est un ordre de priorité, c'est-à-dire de placer la lutte contre l'islam au-dessus du clivage gauche-droite. C'est un peu ça, mais dans le sens où il le fait en France et il dit moi je suis un militant politique. En réalité, c'est un militant politique qui, je pense, qu'il comprend bien le monde arabe, qui comprend bien l'Algérie. Et il arrive en France et il reproduit les mêmes choses et ça marche. Mais en fait, ça marche pas pour les mêmes raisons. Et il le fait dans le monde entier, il le fait pas en France. Bien sûr. Il le fait en France malgré lui. Malgré lui, tout à fait. Mais il devient un peu une star en France. Pourquoi en France ? Parce qu'en France, en fait, quand tu tapes sur les musulmans, t'attires un public. Et c'est pas un public forcément musulman. Sauf qu'il ne tape pas sur les musulmans. Mais ce qu'il veut lui. Qui est porteur de l'islam en France ? Oui, les musulmans. Et donc. D'accord. Donc c'est mal. Si je tape sur le capitaliste toute la journée, je tape pas sur la bourgeoisie, j'imagine. C'est ça ? Donc d'accord. Donc critiquer l'islam, ça veut dire critiquer les musulmans. Quand tu critiques l'islam, qui est-ce que tu touches comme personne ? Des musulmans, oui, effectivement, l'islam, c'est pas une idéologie qui est dans le ciel, indépendamment des personnes qui portent cette idéologie, on est d'accord ? Effectivement, certains musulmans peuvent être touchés dans leurs croyances. Oui, est-ce que c'est grave ? Évidemment. Donc c'est grave, d'accord, on est d'accord. Je te dis pas que c'est grave, je te dis que quand tu critiques une idéologie, tu critiques aussi en partie et tu vas toucher en partie les gens qui portent cette idéologie, ça paraît évident quand même. Si demain il y a des mecs qui tapent sur le communisme, ils tapent sur qui ? Ils tapent aussi sur les communistes. Ça veut pas dire que les mecs sont méchants envers les communistes, mais forcément ça va être le cas. Ok.
Ok, donc mais est-ce que c'est grave? C'est ça la question en fait. Bah, est-ce que c'est grave? Ça dépend comment c'est fait. Si tu arrives à contrebalancer ça en disant oui, mais en fait, Jack Le Fou moi, je vais critique pas les accepter textes. des gens, par Est-ce que exemple, qui c'est traitent grave? les Algériens de cafards. Bon, par exemple, tu commences par dire ça sur mon live, je n'accepte pas des gens qui traitent les Algériens de cafards. Là, tu vas Jack peut-être Le Fou l'a commencer à pas dire dit. oui, peut-être que ce gars-là, en fait, il est réellement progressiste. Et c'est pas juste un progressiste parce qu'il tape sur la religion, c'est un progressisme aussi sur d'autres parties de la politique française, tu vois. Si par contre, tu commences à t'allier avec des gens qui sont quand même problématiques et qui peuvent aussi stigmatiser des personnes dans l'auditoire, et puis tu vas voir des gens en fait rigoler de musulmans se faire mettre en PLS sur TikTok. Moi, je trouve que c'est problématique, tu vois, comme acte. Je pense Sauf que ça peut que être fait là, avec des pincettes un peu. tu n'as pas parlé de Jack Le Fou. Jack Le Fou critique les textes. Effectivement, ça concerne les musulmans. Effectivement, certains musulmans peuvent se sentir touchés. Est-ce que ce que fait Jack Le Fou, c'est grave? Comment ça? Est-ce que c'est grave par rapport à quoi? Bah, est-ce que c'est grave, du coup, de critiquer l'islam puisque ça touche certains musulmans? Oui ou non? Bah, je comprends pas la question. C'est grave sur quel? C'est grave au niveau moral? C'est grave à quel Mais niveau c'est grave? je sais pas, je te dis, Jack Le Fou critique les textes, tu me dis, ah bah non, mais il critique aussi les musulmans. Ok, d'accord, si tu veux. Est-ce que c'est grave, du coup? Moi, ce que je te dis, c'est que Jack Le Fou, en faisant ça, il se Non, mais réponds positionne à ma sur le plan question, pas Non mais politique. attendez, Mais ça on veut s'en rien dire fout que de c'est son grave. Tu veux que je te dise quoi? on s'en fout C'est de son grave, c'est très grave. Je positionnement. comprends pas la question. Est-ce que tu serais favorable, est-ce que tu serais même à titre personnel content que la parole de Jack Le Fou n'existe pas? C'est-à-dire Non, mais moi, c'est je la suis pas, même je suis question pas pour pour CNews. interdire des paroles. Parce C'est que pas le souci. Par contre, je pense que c'est normal qu'à gauche on critique sa parole et son mouvement en général. Encore une fois, moi, Jack Le Fou, je m'en fous en tant que tel. Ce mec-là, je le connais pas particulièrement. Ça se trouve très sympa. Mais c'est normal qu'on critique ça quand même, qu'on pose la question de ce que c'est en train de faire. Et nous, on est des militants politiques. Lui aussi. En fait, je trouve qu'on nous fait un reproche qui serait un reproche presque taper sur les apostats, alors que c'est pas le cas en réalité. Et moi, justement, bah, j'essaie d'inviter des apostats sur ma chaîne pour essayer de montrer voilà, que l'apostasie, c'est quand même assez large. Et que le problème que j'ai, c'est pas le problème des apostats. Moi, je suis pour la liberté de conscience, je suis pour que les gens aient le droit de croire ou de ne pas croire. Mais là-dessus, moi, je te reprocherais pas ça. Je te reprocherais plutôt comment dire. Le problème, c'est pas est-ce que tu. Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, je l'ai, je vais le retrouver. Qu'est-ce que tu disais il y a 2 secondes? Je disais que je tapais pas sur les apostats, je disais. Ouais, que tu tapais pas sur les apostats, etc. Oui, moi, plutôt, ce que je vous reprocherais, c'est à la limite de faire preuve d'un tout petit peu de néocolonialisme, si j'ose dire, c'est-à-dire de le considérer peut-être un peu trop vite comme le droit tardé de base, et de ne pas se poser la question politique qui est derrière, qui est intéressante, qui est qu'est-ce que c'est que cette critique de gauche extrêmement radicale qui existe dans les pays du Moyen-Orient ou autres et qui n'est pas présente chez nous. Pourquoi elle n'est pas présente chez nous? Qu'est-ce que ça soulève comme question politique? Après, encore une fois, essayer de le placer sur le spectre gauche-droite et sur les conséquences que ça pourrait avoir sur notre vie politique, alors qu'il n'aura jamais les conséquences que d'une chaîne à je sais pas combien d'abonnés, mais quoi qu'il arrive, même comme les nôtres, tu vois, la conséquence est finalement assez risible. La question qui se soulève derrière de ce discours-là, je pense qu'il est vraiment intéressant à se poser en termes de est-ce que du coup ça le disqualifie comme un mec de gauche? Parce que lui, c'est pas. C'est toute la question. Après, moi, c'est vrai que je suis sensible à cette question-là à titre personnel sur ce que c'est que d'être disqualifié d'être de gauche. Mais Non, mais en France, on va dire que la question de l'apostasie en France n'est pas une question qui est très 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 définissante à gauche ou à droite en soi, tu vois. Donc je pense pas que ça le disqualifie d'être de gauche, mais je pense pas que ça le qualifie d'être de gauche aussi en France, tu vois. Genre, alors, en fait, il se positionne pas tellement sur l'échelle droite-gauche parce qu'il parle pas tellement du reste, et qu'en réalité, savoir si on est de droite ou de gauche en France, c'est pas tellement sur ces questions-là, tu vois. ouais, bien sûr. Après, je peux comprendre l'utilité de voir ce qu'il va provoquer et ce qu'il va déclencher dans le cadre d'une lecture gauche-droite de la société française, de ce qui va servir, qu'est-ce qui va se passer, quelles conséquences ça peut avoir. Mais en fait, en soi, je pense que derrière ça, il représente quelque chose qui mérite d'être considéré pour ce qu'il est, qui est vraiment une position qui a une existence et qui peut renvoyer à des gens peut-être 10 fois plus intéressants que lui.
et à des événements historiques 10 fois plus intéressants que lui. Je pense encore une fois à l'Égypte. Ça peut amener à plein de questionnements qui le dépassent. Et donc, il représente quelque chose, et je pense qu'il faudrait pas rater le coche de l'autocritique, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, moi, ma chaîne, ça a toujours été un peu ça, surtout sur ma chaîne principale, d'essayer de comprendre ce que veulent dire les gens. Tu vois, je m'en fous de critiquer Valek en tant que tel, hein, c'est pas le problème. Et c'est pareil avec Jack. C'est vrai que même ce mouvement qu'il y a soit de réforme de l'islam, soit d'apostasie dans le monde arabe, c'est quand même très intéressant. Ça pose question sur plein de choses. Hein. Non, mais je sais, Bon, mais non, mais Greg, pas du tout, Ouais. ce fut un plaisir court mais intense. Merci Greg pour l'invitation. Et puis je Je vous t'en- dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Carrément, bah pareil, je vais vous quitter. Merci beaucoup Yes. Jordanix, merci Greg pour l'invitation, l'invitation forcée, hein, je suis arrivé dans le chat. Merci Greg de faire parler le peuple. Et puis ouais, à plus.